Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce journal sur BB24. Voici le sommaire. Bien gérer son temps de travail permet de gagner en efficacité et en productivité et faire du temps son meilleur allié est un art. Comment y parvenir? Des astuces dans ce journal. Travailler dans un environnement extrêmement froid peut être dangereux pour la santé, voire mortel dans certaines circonstances. Quelles sont les conséquences d'une exposition prolongée au froid? Nous en saurons davantage. Quels sont les bons gestes pour assurer une bonne santé de la mère et de l'enfant? À suivre également dans ce journal des conseils sur les bons comportements à observer après un accouchement. À nouveau, bonjour et merci pour votre fidélité. Le temps n'est pas extensible et une journée ne compte que 24 heures. Sa bonne gestion et l'importance qui lui est accordée sont gages de succès et ceci tant sur le plan individuel que national. Bien gérer le temps est aussi un vecteur clé du développement. Mais alors, comment disposer de son temps et quelles sont les habitudes et petites astuces à intégrer au quotidien pour en faire un allié? Rebecca Adjinankou s'est penchée sur la question et voici son reportage. Autant qu'ils sont, les Béninois reconnaissent l'importance du temps. Pour moi, le temps est tellement si important que j'arrive même plus à dormir la nuit. Parce que dormir la nuit, ça fait encore perdre de temps. Dès que le temps est parti, vous ne pouvez plus rattraper. Alors si nous ne rattrapons pas l'heure qui passe, nous n'allons pas espérer rattraper le temps qui est passé. Richesse à la portée de tous, le temps passe et se révèle court. Pour atteindre ses objectifs, chacun s'y prend à sa façon. La gestion de mon temps se fait en fonction des tâches que j'ai accomplies. La principale chose que je fais, c'est que j'essaie de me fixer des objectifs. Au vu de ces objectifs, je planifie. Je m'organise bien pour que les objectifs que je me suis fixés soient atteints dans le délai que j'ai imparti pour chaque activité. Je suis consultante en festivité, mais ce qui veut dire que la cérémonie se passe toujours le week-end. Donc on a 48 heures pour satisfaire tout le monde. Et vous savez très bien, la cérémonie africaine avec la multitude de foules, les 48 heures sont insignifiants pour satisfaire mes clients. Donc quand je parle qu'en mangeant même, je calcule mon temps. En parlant, je parle plus vite pour récupérer mon temps. Time is money, disent les anglophones. Le temps fait partie intégrante du processus de développement d'une nation. L'Institut national de la statistique et de l'analyse économique publie en 2017 que sur 24 heures, seules 3 heures sont optimisées par les Béninois. La cause principale, c'est que le Béninois est dans un environnement où il n'y a pas assez de rigueur au niveau des différents responsables pour l'amener à pouvoir être plus pointué par rapport à son utilisation du temps. Mieux vaut tard que jamais. Pour une gestion optimale du temps, plusieurs méthodes existent. Nous allons proposer la méthode NERAC. La méthode NERAC, c'est N-E-R-A-C. Le N voudrait dire qu'il faut noter toutes ces activités dans une journée. Le E plutôt, c'est qu'il faut évaluer la durée nécessaire pour chaque activité. Après avoir évalué la durée nécessaire, il faut réserver le temps de sécurité pour gérer les urgences ou les embouteillages qu'il faudrait avoir. Le A, c'est arbitrer les priorités parce que vous avez une flopée d'activités, mais il faut pouvoir savoir celles qui sont prioritaires et les mettre en avant des autres. Et le C, c'est enfin, après avoir déroulé votre journée, contrôler ce qui a été réalisé pour faire un peu ce qu'on peut appeler du suivi et évaluation. L'heure après l'heure n'est plus l'heure et loin de laisser le temps au temps, utilisons-le à bon escient. En milieu professionnel, nombreux sont ces agents qui s'exposent au froid jusqu'à une température de moins 15 degrés. Cette situation peut avoir des risques plus ou moins graves sur la santé des travailleurs. Quelles sont les conséquences d'une exposition prolongée au froid?
Evra Danani et Louis Koudogbo nous éclairent sur le sujet. Moins 31 degrés Celsius à l'intérieur de cette chambre froide et 30 degrés à l'extérieur. Charles brave le froid pressant de cette chambre froide pour répondre aux commandes des clients. Il y entre pour chercher le poisson et ressort quelques minutes après. Au début, c'est un peu difficile, c'est-à-dire quoi? On a peur d'y entrer, mais avec le temps, quand on s'adapte à ça, même sans les tenues, on rentre facilement. Comme lui, Simon travaille aussi dans une chambre froide. Là-bas comme ici, la fraîcheur dépasse les moins 30 degrés Celsius. Leur aller-retour incessant dans ce milieu frigorifique peut paraître à première vue sans risque. Et pourtant, lorsqu'on pénètre dans la chambre froide, lancée à pleine puissance, on souffle dans notre peau. À notre sortie, nous avons les mains dures, nous avons le nez qui coule, nous ressentons des douleurs. Quand je sors de la chambre froide, je me mets souvent au soleil pour me réchauffer avant d'y retourner. Des conditions de travail qui ne sont pas sans effet sur la santé. Le travailleur qui travaille de façon permanente, c'est son travail de rester dans un milieu frigorifique, le véritable risque, c'est l'hypothermie. C'est très dangereux pour la personne si la personne dure dedans. On peut même en mourir. La symptomatologie est faite surtout de friction, puisque la température du corps humain est liée à la température du sang. Donc, quand la température baisse au niveau du sang jusqu'à un degré donné, la personne a tellement froid qu'il frissonne. Il peut avoir des crampes, il peut avoir même de douleurs au niveau de la tête, au niveau des yeux, au niveau de l'ORL par exemple, au niveau du nez, il peut y avoir de congestion nasale, il peut y avoir une rhinorrhée, c'est-à-dire il peut y avoir des écoulements. Mais c'est surtout les frictions qui constituent les signes d'alerte. Travailler en permanence dans un environnement froid pourrait donc non seulement être dangereux pour la santé, mais aussi mortel selon les spécialistes. Écourter les durées d'exposition au froid pour préserver sa santé est certes nécessaire, mais il importe de privilégier des vêtements assurant le meilleur compromis entre le niveau de protection et les exigences inhérentes à la tâche à effectuer. L'arrivée d'un nouveau-né est un événement particulier dans la vie d'un couple. Pour assurer une bonne santé à la maman et à son bébé, de bons gestes doivent être observés après l'accouchement, tant par la sage-femme que par la mère du nouveau-né. Annick Nonoou, sage-femme d'État, nous en dit davantage. Elle est au micro de Bruno Rotekbo et François d'Assise à Massiwan. Dès que le bébé sort, il faudrait qu'on dépose désormais le bébé sur la poitrine de sa maman. Nous parlons de peau à peau. Après cela, il faut faire la mise au sein précoce parce que ça facilite le décollement placentaire. Beaucoup de sages-femmes pensent que dès qu'elles font les 2 premiers gestes, elles peuvent rapidement sectionner le cordon. Or, il faut garder le cordon et voir si ça cesse de battre. Et c'est quand le cordon cesse de battre qu'on le coupe parce que ça permet de recueillir encore du sang au niveau du bébé et ça évite l'anémie du bébé, sinon disons du nouveau-né. Ce n'est qu'après cela qu'on s'occupe de la délivrance. De l'accouchement jusqu'à 6 heures de temps, la sage-femme ne doit pas s'éloigner de l'accoucher, bien sûr. Elle doit faire la surveillance stricte. Maintenant, au niveau de celle qui a accouché, quel est le premier geste? C'est de réclamer son bébé. Parce que vous allez constater que jusqu'à présent, dans plus de 50% des accouchements, les sages-femmes ont tendance à remettre l'enfant ou le bébé à l'aide-soignante et on s'occupe beaucoup plus de la toilette alors que ce n'est pas vital. Donc la femme même qui a accouché doit réclamer son bébé. La seconde chose, elle doit mettre le sein dans la bouche de son bébé. Elle demandera à l'aide-soignant ou à son conjoint qui est présent ou à la sage-femme de l'aider à mettre le mamelon dans la bouche du bébé. Et ce n'est que ça qui va créer l'éjection du lait. Plus on va retarder la mise au sein, plus on mettra du temps à trouver du lait dans le sein de la maman. Or, beaucoup ne le savent pas. Après tout cela, elle doit penser au massage de son globe utérin. Soit elle se fait aider si elle a un parent à l'intérieur, ce qui est même incontournable normalement. Parce que si l'accouchement est humanisé, on sait très bien que chaque femme qui accouche a le droit d'être assistée par la personne de son choix. S'il y a quelqu'un à côté, la femme ne va pas s'épuiser. C'est celui qui est à côté qui masse l'utérus pour qu'il soit tonique. Dès lors que l'utérus est tonique, le sang ne pourra plus couler. On ne parlera pas d'hémorragie de la délivrance.
Dans l'actualité internationale, la Banque africaine de développement octroie une enveloppe de 7,9 milliards de francs CFA au profit du volet social du projet CISO d'électrification rurale du Togo. Ce financement devrait contribuer au renforcement de la résilience communautaire de 500 localités rurales à travers l'accès à l'énergie solaire. Il prend en compte l'électrification de 314 centres de santé et l'équipement de 122 autres en chauffe-eau solaire, l'installation de 400 adductions d'eau potable et le déploiement de 600 pompes solaires d'irrigation, a détaillé le gouvernement togolais. Direction Dakar au Sénégal où se tient depuis mardi une rencontre de sensibilisation sur la promotion et la protection des droits de la femme en Afrique. C'est une initiative de la Commission africaine des droits de l'homme. Un reportage. L'adoption du protocole de Maputo en 2003 est une étape importante et décisive dans les efforts de promotion et de protection des droits des femmes en Afrique. La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples s'efforce encore aujourd'hui à faire respecter ces droits sur le continent. The Maputo Protocol is a very comprehensive document. Alors, le protocole de Maputo est un protocole très exhaustif et jusqu'à maintenant très progressiste. Et c'est un protocole qui met l'accent sur les droits civils et politiques des femmes, les droits socio-économiques et culturels, de même que les droits de la femme en période de paix et en période de conflit. Malgré la mise en place de mécanismes et normes qui visent à aider les États à remplir leurs obligations, les violations des droits des femmes persistent. The essence of forging ahead this agenda, que ce soit Beijing, que ce soit la résolution 1325, que ce soit la conférence internationale sur les femmes et tous les autres instruments, en fait, insiste sur le fait que la femme doit jouir de ses droits. C'est dans la mise en œuvre que cela pêche. Le Sénégal, qui fait partie des 41 États à avoir ratifié le protocole de Maputo, s'efforce à l'appliquer et à se conformer à ses dispositions. Nous avons un environnement particulièrement favorable pour les femmes, mais nous pensons que ce que nous avons obtenu est encore en deçà des ambitions de M. le Président de la République et Mme le ministre entend travailler pour que nous puissions continuer à progresser au profit de la femme et au profit de la nation sénégalaise qui compte en particulier sur ces femmes pour aller vers l'émergence. Durant 3 jours, experts, décideurs, sociétés civiles et élus seront entre autres sensibilisés pour la vulgarisation des cadres juridiques de promotion et de protection des droits des femmes en Afrique. Voilà, ainsi se referme cette édition du journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité.